C'est choquant. En République démocratique du Congo, les enfants se tuent à la tâche à cause de la pauvreté. Les enfants travaillent afin de sortir de la précarité. C'est ce que j'ai remarqué le plus à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Tous ces enfants qui écument les rues, qui vendent des beignets, qui vendent de l'eau, qui vendent des fruits, qui vendent toutes sortes de nourriture sur les routes, sur les places publiques, du matin au soir. Ces enfants baignent dans la pauvreté. Certains sont issus des familles modestes et populaires. D'autres sont orphelins. Ils ont perdu leur mère, leur père. Et enfin, il y a aussi ces enfants abandonnés qu'on appelle les Chégués, d'accord, qui vivent dans la rue. C'est vraiment regrettable. Au Congo, il y a 70% de chômage, d'accord? Et la ville de Kinshasa, la capitale, est gangrénée par la pauvreté. C'est difficile de gagner sa vie, d'accord? Beaucoup de familles vivent avec 50 $ ou 100 $ par mois. Et je vous dis que le coût de la vie est très élevé. J'ai été en République démocratique du Congo du 26 décembre 2024 au 13 janvier 2025. C'est choquant. Tous ces enfants laissés pour compte. Tous ces enfants qui travaillent, qui sont contraints de bosser, de se tuer à la tâche. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans ou 13 maximum. Et ils ne vont pas à l'école, d'accord? Parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent pour les inscrire à l'école. Même si l'école maternelle et primaire, c'est devenu gratuit grâce au président qui est en place. Mais il faut payer le collège, il faut payer le lycée, puis il faut payer l'université. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes. D'accord? Ces enfants se lèvent tôt le matin, vers 5 heures, et finissent la journée vers 20 h, 21 h. D'accord? Ces enfants risquent leur vie à vendre de la nourriture, à vendre des boissons, à vendre toutes sortes d'objets sur les routes. D'accord? Ces enfants vendent toutes sortes de produits et de pièces sur les places publiques. D'accord? Ces enfants, on les retrouve aussi dans les marchés, à tenir les étals. Et d'autres travaillent main dans la main avec leurs propres parents qui, entre guillemets, les exploitent. D'accord? C'est malheureux de voir ça. Nous, on a eu la chance, nous, d'aller à l'école. Nous avons pu profiter de notre enfance, de notre innocence. Et on s'est instruit. D'accord? Et aujourd'hui, on se bat pour devenir quelqu'un dans cette vie, dans cette société où tout est cher, où l'inflation s'abat sur les familles populaires et modestes.
Bon, nous avons de la chance, nous, qui vivons ici en Occident, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer ici, d'accord? Les petits salaires, les salaires minimum, d'accord? Les métiers pénibles, mal rémunérés, d'accord? Et les discriminations, mais on n'est pas à plaindre. À côté de ces enfants que j'ai rencontrés dans mon pays d'origine, en l'occurrence dans la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Ces enfants, vraiment, m'inspirent de la pitié. On a envie de les aider, ces enfants. Mais le président en place, Félix Tshisekedi, devrait se saisir de ce problème, devrait mettre en place des aides de l'État pour assister les familles les plus modestes. D'accord? Le président en place devrait s'attaquer à la pauvreté qui gangrène le pays. D'accord? Il devrait mettre en place un système d'État-providence afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. D'accord? Mais depuis qu'il est là, il passe plus son temps à détourner de l'argent de l'État, à enrichir sa famille et à s'enrichir personnellement. D'accord? Alors que l'heure est grave dans ce pays. D'accord? Ce pays est gangréné par la pauvreté. C'est malheureux. Il y a des familles qui ne vivent que de mendicité. Et j'ai beaucoup vu des enfants qui mendient dans les rues, qui mendient sur les routes. D'accord? Ces enfants qui passent des kilomètres toute une journée à marcher par-ci, par-là, à quémander de l'argent pour manger à leur faim, pour vivre décemment. Il est temps que les autorités congolaises prennent à bras-le-corps ce fléau de la pauvreté, d'accord, et sortent ces enfants qui sont des millions à vivre dans la précarité la plus totale. C'est très regrettable. D'accord? Le problème est vraiment grandissant. Et quand ce n'est pas les enfants qui m'ont dit, j'ai aussi rencontré des handicapés. D'accord? Des handicapés physiques. D'accord? J'ai rencontré des aveugles. D'accord? J'ai rencontré des gens en fauteuil roulant qui sont laissés pour compte. D'accord? Qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et l'État ne les assiste pas. D'accord? Ils sont livrés à eux-mêmes. Et tous les jours, tu rencontres les mêmes personnes dans ton quartier qui viennent jour après jour, d'accord, demander de l'argent. C'est devenu un travail à part entière, la mendicité. C'est vraiment regrettable et c'est choquant. Et je pense que nous, la diaspora, nous avons un rôle à jouer dans notre pays d'origine. Nous devons créer des associations afin d'assister tous ces enfants pauvres, d'accord, afin d'aider toutes ces personnes, toutes ces familles modestes, populaires, d'accord, qui ne font que survivre, qui sont laissés pour compte, d'accord. Nous devons manifester, nous devons agir en tout cas pour que les choses changent, pour que nos enfants aillent à l'école, pour que nos enfants aient une instruction digne de ce nom,
pour que nos enfants aient un toit, d'accord? Pour que nos enfants aient à manger tous les jours, d'accord? On vit quand même dans un pays, la République démocratique du Congo, qui a le sous-sol le plus riche au monde. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel, d'accord? Ce pays a les matières premières partout sur son sol, d'accord? Il a des ressources naturelles rares et des métaux précieux comme le cobalt ou le coltan, d'accord? Mais on se demande où va l'argent, d'accord, de ces biens. Si le président Félix Tshisekedi regarde cette vidéo, je vous en prie, cher président, de sauver nos enfants. Parce que nos enfants, c'est le futur de la RDC. D'accord? D'accord? C'est la nouvelle génération. Il faut former ces enfants parce que c'est eux qui vont se battre pour notre pays. C'est eux qui vont nous sauver d'ici 10, 20, 30 ans. Donc c'est eux qui seront amenés à être dans des responsabilités, à occuper les hautes fonctions. D'accord? Notre avenir passera par ces enfants. Et on doit très rapidement, d'accord, légiférer, d'accord, mettre un système social digne de ce nom pour secourir toutes ces personnes, tous ces gens, ce petit peuple qui ne demande qu'à vivre décemment, d'accord? Et il est grand temps aussi pour que le président s'attaque au chômage, d'accord? Parce que 70% de chômage au moins dans le pays, ce n'est pas normal pour un pays comme la RDC. C'est un géant africain, d'accord? La RDC fait partie du top 10, je pense, des PIB africains, d'accord? Il faut en finir avec la pauvreté des enfants en République démocratique du Congo. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, d'accord? Les Warriors, dites-nous ce que vous en pensez de ce sujet. Et ici, on parle, comme vous le savez, de la culture et de l'excellence noire, de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine, de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants. Mais on parle également de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ces médias. Et si vous voulez me soutenir afin que je développe cette chaîne, il y a mes contacts dans la description. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant, d'accord? En regardant les publicités qui se déclenchent lors de mes vidéos ou en likant et partageant mes vidéos. Au TEP, on est ensemble.